2008, Paul Biya a fait un discours où il a traité la jeunesse camerounaise d'apprentis sorciers. Et c'est après cela que le général Bassero a fait cette chanson pour vous expliquer que les vieux ne lâchent pas prise. 11 ans après, de 2008 à 2019, nous sommes dans le même problème. Les vieux ne lâchent pas prise. Alors mes chers frères et mes chers amis, le 237 dont je représente ici en ce moment que je vous parle, il y a un message que le 237 souhaite vous passer, à vous les combattants, à vous le peuple camerounais. C'est pour ça que je vous demande déjà de partager le direct. Donc partagez, que nous soyons le plus nombreux possible, parce que ce message doit circuler comme l'eau de roche. Parce que nous aurons les combattants du 237, du Cameroun même, qui prendront la parole. Et ils vont vous le parler vous-même. Donc vous-même, vous allez écouter le Cameroun vous parler. Donc c'est pour cela que je demande à Maurice Kamtoto. Maurice Kamtoto, je l'ai déjà tellement bloqué, mais je crois que comme c'est une nouvelle page, il a eu l'occasion, donc je vais le rebloquer parce que c'est un gros sardinard, il me suit tout le temps, donc je préfère le bloquer. Comme ça qu'on n'en parle pas, même s'il a voulu être un peu gentil, en nous parlant que première question, montre tes papiers. Donc je préfère le bloquer. Je préfère le bloquer parce qu'il ne faut pas qu'on... Ce direct, ce n'est pas un direct de la distraction. C'est un direct de l'éveil. Parce que en ce moment, nous parlons au 237 et le 237 nous parle. Donc c'est super important. Nous ne sommes pas... cette page sur laquelle vous êtes abonné. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous sur la page parce que cette page, c'est la page du 237. Ce n'est pas ma page, c'est la page du 237. Je suis tout simplement qu'un représentant du 237 ici à la diaspora. Et bientôt vous serez surpris parce que c'est le 237 même qui prend, c'est eux qui prendront cette page et ils vont vous parler. Donc pour l'instant, j'essaie tout simplement de vous appeler à vous abonner sur cette page parce que dans les jours à venir, c'est le 237 même qui va s'exprimer sur cette page. Alors mes chers frères, mes chers amis, mes chers combattants et combattants, les chers Amazones, je vous dis encore une fois de plus bonsoir. Nous avons eu le message de Paul Biya. Nous avons eu le discours de Paul Biya depuis mardi, le 10 septembre. Mais depuis mardi, nous sommes aujourd'hui vendredi. Donc cela fait 3 jours. 3 jours que la toile, les chaînes de télévision sont saturées concernant ce message ou ce discours de Paul Biya. Le fond du discours de Paul Biya parlait de quoi? Le fond du discours de Paul Biya parlait de la crise anglophone. Pourtant, nous sommes dans une guerre. Le discours de Paul Biya a parlé aussi des combattants de la diaspora. Le discours de Paul Biya a parlé de la rentrée scolaire et du dialogue inclusif. Voilà les 4 points qui résument le discours de Paul Biya. C'est les 4 points qui résument le discours de Paul Biya. Michel Bagui, il faut déjà partager parce que moi je veux tous ceux qui sont connectés, il faudrait que devant votre nom, que je voie l'insigne du partage. Parce que c'est en partageant que cela fait en sorte que ce direct, que notre direct, nous les combattants, est sécurisé. Donc partagez même avant de commencer à écouter. Parce que je vous le dis toujours, quand un combattant est connecté, le premier geste, le premier réflexe, c'est de partager. Donc partagez dans le groupe WhatsApp parce que moi je n'ai pas le temps. Sinon je peux prendre le temps de partager dans le groupe WhatsApp. Mais je préfère prendre le temps de discuter avec vous. Mais si vous ne voulez pas partager, moi-même je vais prendre le temps donc de partager sur Messenger et tout. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de partager sur Messenger. Moi, quand je fais mes directs, je le fais et je compte sur les combattants et combattantes qui sont en ligne de partager sur Messenger. Parce que moi, je trouve que le temps que je vais partager sur Messenger, ça sera un temps perdu pour vous parler. Donc, je préfère que vous faites ce petit travail qui est gratuit, c'est-à-dire partager dans les différents groupes avec lesquels vous travaillez, partager sur Messenger pour appeler le maximum de combattants à venir suivre le direct. Parce que le direct aujourd'hui, comme on vous l'a dit, après Bruxelles, nous ne sommes plus dans les directs de Congo, ça ne nous intéresse plus. Mais je vais quand même revenir sur certains directs qui sont passés depuis 2 ou 3 jours après notre retour sur Bruxelles. Parce qu'il faut que les gens comprennent.
Il faut que vous compreniez très bien que ce combat, ce n'est pas un combat de personnes. Ce n'est pas un combat de groupe. Ce n'est pas un combat de mouvement. C'est un combat du peuple camerounais. C'est un combat du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui a besoin du changement. C'est nous, parce que nous représentons le peuple. Nous sommes le peuple. C'est nous qui avons besoin de changement. Mais par contre, on a l'impression que certaines personnes ne comprennent pas très bien. Je suis désolé de revenir un peu là-dessus parce que j'ai l'impression, moi personnellement, et le 237, parce que j'ai des messages qui viennent du 237. Le 237 a l'impression que certains combattants de la diaspora ne comprennent pas très bien le message, ne comprennent pas très bien la révolution et le combat dans lequel ils sont engagés. Les combattants du 237 ont l'impression que nous, ici à la diaspora, notre combat, c'est le leadership. Notre combat, c'est le je, le moi. C'est ce qu'ils comprennent là-bas. Donc, avant que nous n'ouvrons cette page où nous appelons le 237 points, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas une page sur laquelle ils pouvaient s'exprimer. Mais nous tous, combattants de la diaspora, nous avons eu le message du 237. Quel qu'en soit le groupe où nous appartenons, nous avons eu le message du 237 parce que les Camerounais de 237 nous appellent, ils nous écrivent, que ce soit inbox, que ce soit même les messages qui passent tout le temps quand nous faisons des directs. Ils nous parlent. Est-ce que nous prenons vraiment le temps d'écouter les combattants et les Camerounais 237? Ou est-ce que nous nous levons tout simplement parce que nous croyons que nous avons la science infuse et que ce que nous disons est forcément la vérité et que ce que nous disons est forcément ce que les Camerounais du Cameroun attendent? Est-ce que nous nous sommes posé une seule fois cette question? Est-ce que nous nous sommes posé une seule fois cette question? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit encore, après notre retour de Bruxelles, certains combattants venus sur la toile, pourtant, l'action que nous avons fait à Bruxelles, la marche et le sitting que nous avons fait à Bruxelles, la rencontre avec l'Union européenne que nous avons fait à Bruxelles, la conférence que nous avons fait à Bruxelles et la marche que nous avons fait le samedi 7 pour conclure à Bruxelles était un succès total à plus de 300%. Posez-vous la question. Pourquoi certains combattants viennent encore nous rappeler ce qui s'est passé à Bruxelles? Pourquoi certains combattants ne comprennent pas une seule fois que quelque chose s'est passé avec succès? On a plutôt besoin de valoriser les organisateurs, de valoriser les Camerounais qui se sont déplacés à Bruxelles pour cette marche, de valoriser les Camerounais qui sont quittés de l'autre côté des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de la France et sont rendus à Bruxelles le 7 septembre et bien avant, ceux qui sont venus depuis le mardi. Pourquoi est-ce que nous, peuple camerounais, nous, jeunesse camerounaise, nous ne pouvons pas comprendre que quand quelque chose est bon, on doit dire que c'est bon et on reste tranquille? Pourquoi est-ce que nous allons toujours partir dans des petits détails? Pourtant, nous avons 29 millions de Camerounais à sauver dans la pauvreté, la misère, la dictature de M. Paul Biya. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent qu'ils doivent toujours être au centre de toutes les décisions? Sont-ils devenus des biaïstes ou sont-ils des combattants de la liberté camerounaise? C'est la question qu'il faut que vous vous posez. C'est la question qu'il faut que nous nous posons tous. Nos frères combattants qui viennent encore dans des réseaux, après le 7 septembre, après la semaine du 7 septembre, après le travail, les difficultés que les organisateurs ont eues pour faire en sorte que cette marche, que cette conférence et cette rencontre avec les représentants de l'Union européenne puisse avoir lieu. Pourquoi est-ce que certains Camerounais, certains combattants comme nous-mêmes, qui ne sont pas des sardinards, mais qui sont des combattants de la liberté camerounaise, pourquoi est-ce qu'ils viendront encore dans des réseaux
nous faire revenir sur le passé. On vous l'a dit. On vous l'a toujours dit. Quand nous faisons, nous, combattants de la révolution, nous combattants de la vérité et de la liberté du Cameroun, quand nous faisons des actions, des bonnes actions, des actions qui doivent être valorisées, nous avons toujours certaines personnes qui viennent revenir en arrière. Quand nous faisons un pas en avant, nous avons toujours des combattants qui viennent nous faire revenir 2 pas en arrière. Ce qui fait qu'on reste sur place en train de piétiner. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est normal? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que ces combattants, quand je vois les commentaires passer dans leur direct, les gens se posent la question, est-ce qu'ils ont léché l'huile de la sardine? Moi-même, à un certain moment, je me pose cette même question. Parce que si vous qui me suivez en ce moment, nous savons tous que nous sommes là pour le chassement de Paul Biya. Nous savons tous que nous n'acceptons pas le dialogue que M. Paul Biya est en train de proposer aux Camerounais parce que c'est une insulte. Mais si vous prenez la parole et que vous parlez dans le même sens que moi, vous parlez dans le même sens que moi, même si vous ne m'avez pas contacté, est-ce que je vais me lever pour vous reprocher ce que vous avez dit? Pourtant, moi-même, je pense pareil. Pourtant, moi-même, je partage l'avis que vous avez publié, que vous avez parlé dans les réseaux. Non, je ne pourrais pas. Parce que vous et moi, nous parlons la même langue. Nous sommes dans la même direction. Alors, mes chers frères, mes chers amis, je vous le dis toujours et je continue toujours à vous le dire. Je n'appartiens à aucun groupe. Mais quand un groupe des combattants de la diaspora prennent la parole et ils rejoignent mes propres idées à moi, personnelles, moi je leur dis merci. Je leur dis merci parce qu'ils ont lu dans mes pensées. Je n'ai pas besoin de combattre l'idée qui est la mienne parce qu'il fallait absolument qu'on me contacte. Je n'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas à partir du moment où nous sommes dans la même direction. Quand Paul Biya a pris la parole mardi 10 pour parler du dialogue inclusif, je ne pense pas que Paul Biya a appelé tous les patriotes pour leur dire qu'il allait parler du dialogue inclusif. Mais à partir du moment où le message de Paul Biya concordait avec l'idée des patriotes, pas de pacotille, ils sont allés dans la même direction. Ils sont allés tous dans la même direction. C'est comme cela que ça marche. Dans un combat, on n'a pas besoin de contacter tout le monde pour faire un discours ou pour parler quelque chose. Mais on analyse la pensée de tout le monde et on va dans la direction commune. Et à partir du moment où on va dans la direction commune, tous les combattants devront applaudir. Tous les combattants devront dire merci à ceux qui ont passé le message que eux aussi ils pensaient et ils voulaient le passer. Et même si ce message ne correspond pas à ce que vous deviez dire, mais vous êtes libre parce que nous sommes en train de vouloir mettre en place un nouveau Cameroun où chacun aura la liberté de parole. Vous êtes libre de prendre la parole et de passer votre message sans toutefois insulter le message d'un autre combattant. C'est de cela que le 237 ne comprend pas le comportement des combattants de la diaspora. Ils ne comprennent pas le comportement des combattants de la diaspora. Parce que nous tous combattants, nous tous révolutionnaires, nous sommes vers le même chemin. Le même chemin, ça veut dire le chassement de M. Paul Biya. Le chassement de M. Paul Biya. C'est de cela il est question. Et le 237 nous attend là-dessus. Le 237 nous attend que nous passons des messages communs. Que nous passons des messages communs. Que nous puissions parler d'une même voix. Le 237 n'a pas besoin de voir des combattants qui vont fusiller sur d'autres combattants. Cela ne sert absolument à rien du tout. Cela ne sert pas la cause du combat dans lequel nous sommes engagés. Cela sert plutôt la cause du dictateur Paul Biya au pouvoir.
Parce que Paul Biya se dit, j'ai réussi à vous diviser. Et vous savez que la division fait partie de l'ADN, du sang qui coule dans les veines de Paul Biya et son régime. Vous le savez, on n'a pas besoin de vous rappeler. Vous le savez. On n'a pas besoin de vous rappeler. Alors mes chers frères, mes chers amis combattants, nous sommes dans le même combat. Comprenez très bien. Nous sommes dans le même combat. Que ce soit Max, Seigneur Ivoire, que ce soit Calibri, Calibro, que ce soit le général Wanto, que ce soit la générale Makam, que ce soit Mado, que ce soit fils du planteur, quelle qu'en soit la personne qui viendra nous lire un message au nom de la diaspora, posons-nous tout simplement la question, est-ce que ce message que cette personne, ce combattant est en train de lire, va dans le même sens que notre combat à nous? C'est la question qu'on devrait se poser. C'est la question que nous tous, nous devons nous poser. Parce que nous n'appartenons pas au même groupe. Et tous ces combattants, mes chers frères et sœurs, ont laissé l'étiquette de leur groupe quand ils se sont réunis pour lire le communiqué pour répondre à Paul Biya. Moi-même, personnellement, je n'étais pas informé. J'ai vu comme vous dans les réseaux, mais j'ai apprécié. J'ai apprécié le message que Max a passé. Parce que je vais vous dire une chose. Parmi les 5 personnes que j'ai vues à Mondio Vision, d'après ce que je connais, moi, le général Wanto représente le CCD. La générale Makam représente les Amazones. Calibri représente la basse. Mado représente la basse. Et Max Seigneur Ivoire représente les combattants indépendants comme moi-même, Ulrich le monde entier, la Twins et plusieurs autres combattants. Même s'il ne nous a pas contactés, à partir du moment où il parle ce que nous pensons, à partir du moment où il parle notre propre voix, je ne trouve pas pourquoi est-ce que je viendrai sur la toile dire que Max ne me représente pas. Pourquoi je viendrai dire sur la toile que Mado ne me représente pas. Pourquoi je viendrai dire sur la toile que le général Wanto ne me représente pas. Pourquoi je viendrai dire sur la toile que la générale Makam ne me représente pas. Pourquoi je viendrai dire sur la toile que fils du planteur ne me représente pas. Pourtant le message qu'ils ont passé, c'est un message d'ensemble. C'est un message que tous les combattants de la diaspora partagent. Si vous ne partagez pas ce message, ça veut dire non au dialogue inclusif sans la libération des prisonniers politiques. Non au dialogue inclusif sans la démission de M. Paul Biya au sommet de l'État du Cameroun. Si vous ne partagez pas ce message, c'est que vous êtes un sardinard. Soyons clairs. Ne mâchons pas les mots. Si vous ne partagez pas ce message, c'est que vous êtes des sardinards. Si vous continuez à taper sur les combattants, pourtant ces combattants parlent en votre nom. Ces combattants parlent ce que vous-même vous parlez matin, midi, soir dans les réseaux. Ça veut dire que vous cachez quelque chose. Et cette chose-là, ça sera mieux de venir vous-même dans les réseaux et de le dire. Comme ça, nous serons tranquilles. Nous saurons à quelle position nous allons vous classer et nous allons continuer notre combat et vous allez continuer votre combat de votre côté. Soyons clairs et nets. Soyons clairs, nets et précis. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je n'appartiens, je continue à vous le répéter. C'est pour cela que je vous ai dit que Max a parlé à mon nom en tant qu'un combattant indépendant. J'ai bien précisé, je n'ai pas dit Calibri. Parce que vous avez toujours cru que Calibri était mon ami. Calibri n'est pas mon ami. Calibri est tout simplement mon ami du combat. Comprenez bien, du combat. Comme Kamo la Panthère. Comme Ulrich le monde entier. Comme tous les autres combattants que j'ai rencontrés à Bruxelles, que nous partageons les mêmes pensées. Tous les autres combattants que nous partageons la même pensée. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis.
Alors c'est pour cela que je vais vous faire comprendre. Je vais vous expliquer. Parce que certaines personnes pensent, on n'a pas besoin d'avoir des amis, des copains, des copines pour faire une révolution. Parce que si mon ami se met de l'autre côté, moi je vais tirer sur lui. Je ne vais pas lui demander des excuses. Je ne vais pas lui dire pardon. Parce qu'il devient mon ennemi. À partir du moment où il se met du côté de Paul Biya, du côté de la sardine, il devient mon ennemi. Il devient, je vous le dis encore, il devient mon ennemi. Alors il faudrait qu'on soit clair et qu'on soit net là-dessus. Vous pouvez parler, vous, tous les combattants, vous pouvez parler à mon nom à partir du moment où vous respectez mes engagements. Mes engagements sont fermes, c'est clair. Le départ de Paul Biya au pouvoir au Cameroun, c'est clair. Donc quel qu'en soit le Camerounais, le combattant qui va parler de cela, il parle à mon nom. Je n'ai pas besoin qu'il m'appelle pour me demander quoi que ce soit. Mais à partir du moment où il parle du départ de Paul Biya au sommet du pouvoir au Cameroun, il parle à mon nom. Il parle à mon nom. C'est simple. C'est très simple. Donc c'est pour cela que je dis encore au Cameroun. Je dis encore aux combattants de la diaspora. À un certain moment, soyez des responsables. Soyez responsables des actes que vous commettez parce qu'il y a plusieurs Camerounais. On a 29 millions de Camerounais qui comptent sur nous. On a 29 millions de Camerounais vivant au Cameroun dans la pauvreté qui comptent sur nous. On a des motos-taximans, des bayansana, des gens qui meurent tous les jours au Cameroun. Ils comptent sur nous. Dans un certain moment, laissons tous ce leadership que vous cherchez, je ne sais pas quoi. Si vous avez la capacité de chasser Paul Biya, vous seul, allez-y, nous allons vous suivre et nous allons vous applaudir. Si vous avez la capacité de chasser Paul Biya au pouvoir, tout seul ou avec votre propre groupe uniquement, nous allons vous dire merci parce que vous aurez réalisé notre rêve. Nous, le peuple camerounais, le reste des Camerounais, vous aurez réalisé notre rêve. Mais à partir du moment où vous savez que vous ne pouvez pas le faire tout seul, il est temps vraiment que vous arrêtez de tirer sur d'autres combattants qui se battent dans ce combat comme vous-même pour chasser Paul Biya au pouvoir. C'est super important que vous mettez ça dans votre tête. Que vous compreniez une seule chose. Nous ne sommes pas ici, moi personnellement, et le 237 que je représente, nous ne sommes pas ici pour chercher à avoir un poste ou quoi que ce soit dans un gouvernement futur du Cameroun. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous voulons, c'est le départ de M. Paul Biya du pouvoir au Cameroun. Je dis bien, c'est le départ de Paul Biya au sommet du pouvoir au Cameroun. Je pense que j'ai été totalement clair concernant ce sujet, que la diaspora camerounaise essaye de nous distraire. Certains combattants, pas tous les combattants, certains combattants de la diaspora essayent de nous distraire en nous parlant des différents petits détails qui se passent dans la révolution. Parce que je le dis toujours, un détail reste un détail. Même si vous multipliez un détail par 1 million, ça ne deviendra jamais un problème. Un problème reste un problème et un détail reste un détail. Donc tout ce que vous racontez dans les réseaux, ce sont que des détails. Multipliez ces détails même par 1 million, cela restera des détails. Si vous avez un problème avec un résistant, parce qu'il a trahi la révolution, parce qu'un problème se pose à partir de la trahison. Si vous avez un problème parce qu'un combattant a trahi la révolution, venez parler de cela et nous allons être de votre côté à partir du moment où vous nous montrez des preuves que ce combattant a trahi la révolution. Mais si vous avez tout simplement des détails, parce qu'on ne vous a pas donné la parole, parce que si, parce que ça, sachez que cela reste un détail. Mais dans l'ensemble, l'événement du 7 septembre à Bruxelles s'est passé à plus de 200% vers un succès total. Alors mes chers frères et mes chers amis, je pense que à partir de cela, les gens vont se taire et vont rester de leur côté. S'ils veulent être seuls, nous allons même les accompagner à être seuls.
Mais s'ils veulent qu'on travaille ensemble, nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble à partir du moment où ils pensent du peuple camerounais rester au Cameroun. Alors, je vais vous passer aussi en même temps, je pense que j'ai fini avec cela. Nous allons parler maintenant du message que le 237 répond au discours de Paul Biya concernant sa sortie, le dialogue inclusif qu'il a parlé le 10 septembre. Le 237, par ma voix, répond à Paul Biya. Nous, Camerounais du Cameroun, nous ne nous reconnaissons pas dans votre discours. Nous ne nous reconnaissons pas dans votre discours. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Paul Biya, qui se dit président du Cameroun, Paul Biya a parlé des Camerounais de la diaspora. Paul Biya a parlé de la crise qui est une guerre actuellement au nord-est et au sud-est du Cameroun. Paul Biya a parlé de la rentrée scolaire. Mais pourtant, nous au Cameroun, nous qui vivons au Cameroun, nous avons besoin, nous avons toujours eu besoin du minimum vital. Nous avons eu besoin du minimum vital. Pendant 37 ans, Paul Biya nous a oubliés. Pendant 37 ans, ce même Paul Biya qui vient aujourd'hui nous dire que son combat a été toujours contre la corruption, contre les détournements de fonds. Pourtant, ce même Paul Biya passe plus de 6 mois par an à Genève et il dépense plus de 40 000 euros. Je dis bien 40 000 euros pour une nuit à Bruxelles. Paul Biya, tu ne nous as pas parlé de ton bilan pendant 37 ans. Pendant 37 ans, nous, du 237, nous Camerounais qui vivons au Cameroun, tu ne nous as pas parlé de ton bilan pendant 37 ans. Quand nous étions petits, pour certaines personnes qui se rappellent, nous avons eu des vaccins gratuitement à l'école. Nous avons eu des Nivaquine qui a été distribué dans nos écoles au Cameroun. Nous avons eu des bonnes fontaines qui coulaient dans presque tous les carrefours pour ceux qui n'avaient pas de l'eau potable chez eux. Nous avons eu des routes, nous avons eu des stades, nous avons eu tout ce qu'il fallait pour que le Cameroun puisse émerger. Pendant 37 ans, Paul Biya, nous te le disons, nous, Camerounais du Cameroun, Camerounais du 237, nous te passons ce message. Avant de prendre un discours, et venir nous dire, nous insulter, comme si nous étions des idiots, nous faire croire que nous ne te suivons pas depuis 37 ans que tu es au pouvoir. C'est toi-même, Paul Biya, qui nous a appelés le 27 septembre 2008 d'apprenti sorcier. Et aujourd'hui, 11 ans après, tu viens faire semblant, comme si tu avais pitié des Camerounais. Nous n'avons pas besoin de la pitié. Nous n'avons pas besoin de la pitié, Paul Biya. Nous te le disons, nous n'avons pas besoin de la pitié. Nous, Camerounais, nous sommes braves. Nous, Camerounais, nous nous battons tous les jours. Mais c'est toi, Paul Biya, qui nous empêche de nous battre. C'est toi qui fais en sorte que nous, Bensikineux Camerounais, nous qui mourons tous les jours sur les mauvaises routes, c'est toi qui nous interdis d'entrer dans des quartiers. Pourtant, nous avons besoin tout simplement de l'argent pour nourrir nos familles. Parce qu'il n'y a aucune aide au Cameroun. Les Bensikineux, nous, Bensikineux de Douala, nous n'avons pas le droit de transporter des clients et d'amener à Bonanjo. Nous, Bensikineux de Yaoundé, nous n'avons pas le droit de transporter des clients et d'amener à Bastos. Pourtant, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes jeunes. Nous avons des diplômes. Nous nous battons tous les jours parce que nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas une famille. Nous n'avons pas une personne qui est dans ton gouvernement de détourner de fonds. Parce qu'au Cameroun, quand nous avons un problème, il faut qu'on essaye de trouver quelqu'un qui fait partie du régime de Paul Biya. Pour que cette personne puisse intervenir, même si nous avons raison, pour que cette personne puisse intervenir pour nous devant le tribunal, au nom du RDPC. Paul Biya, le message que nous te passons, nous te demandons tout simplement de libérer le Cameroun. Nous te demandons de libérer le Cameroun. Après 37 ans au pouvoir, tes enfants vivent en Europe, vivent aux États-Unis.
Tes enfants ne connaissent pas, ne boivent pas la poussière que nous, sauveteurs, nous, Bayam Salam, nous, Ben Sikiner, nous buvons tous les jours par les mauvaises routes que tu n'as pas goudronnées. Tes enfants ne tombent pas dans des trous, ne se noient pas quand il pleut sur le Ben Sikin. Alors, Paul Biya, ce que nous te demandons, nous sommes les enfants du Cameroun. Nous sommes Camerounais au même titre que toi. Nous sommes Camerounais au même titre que tes enfants. Alors, il est temps que tu comprennes notre message. Nous, la population pauvre du Cameroun, nous, les Camerounais qui souffrons tous les jours pour nourrir nos propres familles. Nous, les Camerounais qui n'avons rien à manger. Nous, les Camerounais qui n'avons pas d'eau à boire, l'eau propre à boire. Nous qui buvons l'eau du forage venant des boulangeries et pourtant l'eau du forage n'est pas filtrée. Nous qui avons de la typhoïde et qui mourons dans des hôpitaux que tu as laissés en l'état pour nous tuer. Nous n'avons besoin de rien du tout en ce moment. Tout simplement, nous voulons ton départ. Nous voulons, Paul Biya, que tu quittes le pouvoir du Cameroun. Parce que le Cameroun ne t'appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et nous, francophones du 237, nous appelons nos frères anglophones. Nos frères anglophones qui ont été tués, dont la guerre a été déclarée par ce même Paul Biya depuis près de 3 ans. Nous vous appelons à rejoindre le combat. Rejoignez-nous parce que nous sommes déterminés. Nous sommes prêts à nous lever le jour dit pour chasser Paul Biya au pouvoir de manière pacifique. Nous, Ben Sikiner du Cameroun, nous, Bayam Salam du Cameroun, nous, sauveteurs du Cameroun, nous, Nangamboko du Cameroun, nous les boys, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, on vous le dit encore, nous sommes prêts. N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, nos chers frères, nos chères sœurs, nos chères mamans, faites-nous confiance. Nous savons que nous vous avons déçus à partir du moment où vous êtes levés et que Paul Biya a sémé cette division qui a fait en sorte que nous, francophones du Cameroun, nous ne vous avons pas accompagnés dans cette crise qui est devenue par la suite une guerre. Mais cette guerre doit s'arrêter. Et nous disons, nous passons ce message à Paul Biya. Nous, la population pauvre du Cameroun, nous passons ce message à Paul Biya. Nous ne voulons pas de dialogue. Nous n'accepterons jamais de dialogue. Et nous serons debout, nous serons devant le jour que Paul Biya doit déclarer que c'est le jour du dialogue. C'est le jour du chaos au Cameroun. Soyez-en sûrs, soyez prêts. Nous sommes là. Soyez prêts. Nous avons patienté. Nous avons patienté, mais maintenant Paul Biya a tapé poteau. Et nous allons lui passer ce message. Le message que je vous passe, c'est le message du 237. Le 237 est prêt. Le 237 attend le jour du déclenchement du dialogue inclusif au Cameroun. Vous le verrez. Vous verrez les Ben Sikiner. Vous verrez les Bayam Salam. Vous verrez les mamans, les papas, les grands-pères, les enfants. Tous seront dans la rue. Et c'est ce jour du dialogue inclusif que Paul Biya doit tomber. Que Paul Biya nous donne tout simplement la date. Et le jour que ce dialogue doit démarrer, c'est ce jour-là que ce sera le départ de Paul Biya au pouvoir, au Cameroun. Soyez-en sûrs, c'est ce message que le 237 vous passe. Le 237, par ma voix, vous dit, restez debout, restez unis, tous les combattants. Restez unis, nous vous suivrons, nous sommes avec vous. Ne pensez pas que nous avons peur, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Mais Paul Biya a réussi à un certain moment à diviser les Camerounais parce qu'il a dit. Et les Camerounais, la majorité croyaient à ce qu'il était en train de dire. Parce que Paul Biya a une machine. La machine de Paul Biya, c'est des radios, des chaînes de télévision, dont la machine médiatique. Mais comme Paul Biya lui-même est sorti sur la CRTV et nous a insultés, comme il l'a fait en 2008, nous sommes prêts, on vous le dit. Alors, combattants de la diaspora, restez unis, restez prêts. Le mot d'ordre sera donné à passer. Paul Biya lui-même qui va donner le mot d'ordre, qui va permettre son propre chassement. C'est Paul Biya qui va donner ce mot d'ordre, dont la date
Et le jour que Paul Biya va déclarer que c'est le jour du début du dialogue inclusif, sachez que c'est le mot d'ordre que Paul Biya passe à nous, Camerounais du Cameroun, à nous, souffretés du Cameroun, à nous lever. Parce que ce dialogue n'aura pas lieu au Cameroun tant que Paul Biya reste au pouvoir. Ce dialogue n'aura pas lieu. Ce dialogue n'aura pas lieu au Cameroun tant que Paul Biya reste au pouvoir. Paul Biya doit d'abord signer sa démission. Paul Biya doit signer sa démission. S'il doit démissionner dans 1 an, dans 6 mois, dans 9 mois, c'est pas grave. Avec des garanties de la communauté internationale, nous sommes prêts. Et après que Paul Biya ait signé sa démission, Paul Biya doit libérer tous les prisonniers politiques, anglophones et francophones, avant le début de ce dialogue inclusif. Nous vous le disons, Paul Biya doit libérer tous les prisonniers politiques, anglophones et francophones avant le début du dialogue inclusif au Cameroun. Et nous passons ce message aux membres et sympathisants du MRC. Sachez que dorénavant, nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes plus dans une résistance. Nous sommes dans une révolution. Nous sommes dans une révolution. Et une révolution concerne tous les Camerounais. Une révolution concerne tous les Camerounais. Une révolution, ce n'est pas un problème de parti. Vous êtes des partis politiques. Faites votre travail. Faites votre travail. Mais ne piétinez pas le chemin de la révolution. Nous appelons tous les combattants, Camerounais et Camerounaises, vous qui avez pris les cartes des différents partis, que vous soyez du PK48, que vous soyez de Cabral Libi, que vous soyez du SDF, que vous soyez du RDPC, que vous soyez du MRC. Actuellement, nous ne parlons plus de partis politiques. Nous parlons uniquement du Cameroun et de la révolution camerounaise. Nous, jeunesse camerounaise, nous nous sommes mis devant. Nous nous sommes mis debout pour que le Cameroun change. Et ce Cameroun changera de gré ou de force. Ce Cameroun changera. Et ce combat doit se passer au 237. C'est nous, Camerounais, vivant au Cameroun du 237, qui allons renverser ce régime de Paul Biya. Mais en passant, nous disons merci à la diaspora camerounaise. Nous disons merci à la diaspora résistante, combattante camerounaise pour le travail qu'ils ont mené depuis le 22 octobre. Nous leur disons merci. Et nous leur demandons tout simplement de nous accompagner, de mettre de côté l'étiquette de leur parti politique et de nous accompagner dans le changement du Cameroun, uniquement le Cameroun. De laisser les partis politiques de côté. Parce que nous sommes sûrs, quand nous allons nous lever, les 29 millions de Camerounais devant la porte d'Etoudi, Paul Biya va fuir. Et tous les prisonniers politiques, même si Paul Biya ne les a pas libérés avant, ces prisonniers politiques seront libres. Ils seront libres. Donc c'est le message que je passe au nom du 237. Ce n'est pas mon message personnel. Je vous le dis encore très bien. C'est le 237 qui vous passe ce message. Le 237 vous demande, vous combattants de la diaspora, de rester unis derrière un seul objectif, le chassement de M. Paul Biya. Le chassement de M. Paul Biya. C'est l'objectif du 237. Le 237 a compris. Le 237 a compris que seule la révolution générale, le soulèvement populaire pourra faire en sorte de renverser le régime de Paul Biya. Le 237 a compris que l'armée du Cameroun, cette milice de Paul Biya ne leur fait plus peur. Ils ne leur font plus peur à partir du moment où le message sera un message unifié, où vous allez appeler ceux qui sont à la diaspora. Vous avez des frères, des amis, des voisins au Cameroun qui vous suivent. Vous avez une partie du peuple camerounais qui vous suit. Mais à partir du moment où le message que vous allez passer à la diaspora au Cameroun doit être un message unifié, cela veut dire quoi? Tous les Camerounais seront avec vous. Tous les Camerounais se leveront parce que le message parlera d'une seule voix, d'une seule personne. Alors, je vais passer là-dessus en vous disant aussi, parce que j'ai appris, il y a quelques heures, que Paul Biya doit se déplacer le 15 septembre pour aller à Genève. Vous avez suivi comme moi le direct de la générale Sandy. Ce direct
Je pense que ce n'était pas prévu au départ, comme mon propre direct que je vous fais en ce moment, sur la page 237. Ce n'était pas un direct qui était prévu, parce que nous attendons Paul Biya à Washington, aux États-Unis. Nous attendons Paul Biya aux États-Unis. Mais par surprise, nous avons eu ce message de Vande Ayolo, qui a publié au gouvernement suisse que Paul Biya souhaitait se rendre le 15 septembre à Genève. Alors mes chers combattants, mes chers compatriotes, mes chers Amazones de la diaspora, où que vous soyez, il est temps que vous soyez prêts. Soyez prêts. La confirmation, je vous le dis encore, la confirmation du départ de Paul Biya pour Genève sera notre tombe, nous à la diaspora. C'est ce jour-là que nous allons mourir. C'est ce jour que nous allons capturer Paul Biya, parce que nous n'irons plus à Genève pour chasser Paul Biya de rentrer au Cameroun. C'est l'erreur déjà, parce que moi je n'étais pas d'accord qu'on puisse aller tout simplement chasser Paul Biya. Mais comme la majorité, parce que nous voulons un pays de droit, de loi et de justice, ça veut dire que la majorité avait décidé le 29 juin que nous devons tout simplement chasser Paul Biya. Et moi-même, j'ai respecté la décision de cette majorité. Mais maintenant, après le discours de Paul Biya, après cette insulte qu'il a fait au peuple camerounais, aux Camerounais combattants de la diaspora, il est temps que vous mettez dans votre tête que nous n'irons plus à Genève, tout simplement pour dire à Paul Biya de rentrer au Cameroun. Quel qu'en soit le nombre de gendarmes, de police que les Suisses mettront devant nous, nous n'avons plus besoin d'être seulement 500 Camerounais. Parce que l'action de Genève était tombée avec l'action de Washington du 22 juin, qui a fait en sorte qu'il y avait une partie des combattants qui étaient restés à Washington et qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas pu se déplacer pour Genève. Le 15 juin, le 15 septembre, comme Paul Biya veut se rendre à Genève, nous sommes tous à la diaspora. Nous étions à Bruxelles samedi 7. Nous étions plus de 50 000 Camerounais. Et nous avons besoin de ce même nombre de Camerounais, et même plus à Genève, si Paul Biya essaye de venir encore nous tester sur notre territoire. Paul Biya a dit que nous ne sommes pas Camerounais. Alors on lui dit aussi que Paul Biya, tu n'es pas européen. Si tu essayes de mettre le pied sur le territoire européen, c'est notre territoire. Nous avons pris le pouvoir ici à la diaspora. Et c'est ce jour-là que nous allons montrer au gouvernement suisse que impossible n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Dites à Paul Biya, nous sommes des indomptables. Et Paul Biya ne pourra pas nous dompter. Paul Biya a cru qu'avec son discours à la con, il nous a peut-être distraits et qu'il devait profiter de cela pour entrer à la diaspora et se faire soigner. Nous disons non. Non, Paul Biya, tu as tapé poteau, comme disent les Ivoiriens. Tu as tapé poteau et nous sommes prêts, nous sommes debout. Ce combat dans lequel nous sommes engagés, c'est à la guerre comme à la guerre. Sachez une seule chose, peuple camerounais, combattants et combattantes. Aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se mettre continuellement devant un peuple debout, un peuple déterminé pour défendre son existence. Je dis bien, aucun homme, aucune armée, aucun système ne peut se mettre continuellement devant un peuple debout pour défendre sa liberté, son droit à l'existence et son droit au bonheur. Et le peuple camerounais en fait partie. Nous faisons partie de ce peuple-là que nous nous sommes mis debout pour défendre notre liberté, pour défendre notre droit au bonheur. Et personne, que ce soit la France, que ce soit quel qu'en soit le pays, ne peut nous empêcher d'entrer dans les libres. Nous serons libres, soyez-en sûrs, nous serons libres. Paul Biya, on peut te le dire, on peut te le jurer sur la tête de nos ancêtres. Nous serons libres. La liberté, mes chers frères, la liberté, ça s'arrache
La liberté ne se donne pas. La liberté, ça s'arrache. Et le peuple camerounais que nous sommes, nous allons arracher notre liberté. Coûte que coûte, bec et ongle. Nous allons arracher notre liberté. Personne ne peut nous empêcher. La France, Macron, tu ne pourras pas empêcher la jeunesse camerounaise d'entrer dans les libres. Le soleil est braqué sur le Cameroun. La lumière de Dieu est braquée sur le Cameroun. L'interrupteur se trouve à Etoudi. Et c'est nous tous ensemble qui allons presser sur l'interrupteur pour que cette lumière, cette beauté du Cameroun puisse éclairer tous les Camerounais. Et nous le ferons. Nous le ferons, chers frères. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes des indomptables. Vous avez une partie de vous qui ne s'est pas encore réveillée. Et c'est maintenant que vous allez réveiller l'indomptabilité qui est en vous. C'est maintenant que l'âme et l'esprit de vos ancêtres doivent entrer en vous pour faire en sorte que vous réveillez. Sortez de ce sommeil. Sortez de ce sommeil que Paul Biya vous a plongé depuis 37 ans. Mes chers frères et mes chers amis, sortez de ce sommeil. Vous êtes capables de faire l'impossible. On n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin, nous, peuple camerounais, que quelqu'un vienne nous dicter. Nous sortons d'une dictature. Nous avons vécu dans une dictature féroce. Nous sommes nés, la majorité des Camerounais, dans une dictature féroce. Et maintenant, il est l'heure, il est temps et il est urgent que cette jeunesse camerounaise, cette jeunesse forte et courageuse montre aux yeux du monde que impossible n'est pas camerounais. La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux courageux. Ceux qui s'en sortent dans la vie, c'est ceux qui ont eu le courage d'affronter les obstacles. Et notre obstacle, c'est Paul Biya et la France. Et nous allons l'affronter tête haute, les yeux droits et le coup de poing fermé. Nous allons affronter nos difficultés. Et ces difficultés, nous allons la traverser. Quelle qu'en soit la longueur de la nuit, le jour arrive à tomber. Quelle qu'en soit la frontière que Paul Biya va mettre, tu peux construire une barrière qui tend du Cameroun jusqu'au ciel. On te le dit, Paul Biya, nous entrerons au Cameroun. Le jour dit, nous entrerons au Cameroun. Maintenant, nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes plus dans une résistance. Alors, mes chers frères, le rendez-vous est donné comme Sandy de Boston. La générale vous l'a dit. Si Paul Biya essaye de venir ici à la diaspora, ce sera sa tombe qu'il aura creusée lui-même. Et nous allons l'enterrer. Il ne rentrera plus au Cameroun. Soyez-en sûrs. Mettez ça dans votre tête. Paul Biya sort du Cameroun, il ne rentre plus. Il ne rentre plus. Ou il rentre avec nous tous dans la même tombe. Tous les Camerounais de la diaspora, tous les combattants, tous les révolutionnaires de la diaspora, nous mourrons ce jour-là. Nous mourrons avec Paul Biya. Ils vont nous enterrer ensemble. Et le Cameroun sera libre. Il faut des gens sacrifiés. Il faut des gens sacrifiés pour libérer un peuple. Si vous avez peur, si vous pensez à votre avenir politique ou quoi que ce soit, restez chez vous et ne parlez plus au nom de la souffrance des Camerounais. Parce que les Camerounais meurent tous les jours. Les Camerounais meurent tous les jours. Même à l'heure que je vous parle en ce moment, les Camerounais sont en train de mourir. Les Camerounais sont en train de mourir, mais Paul Biya est en train de préparer son voyage. Alors mes chers amis, mes chers frères, soyons cohérents dans ce que nous parlons. Nous avons dit, nous avons pris un contrat avec le peuple camerounais. Nous mourons pour la liberté du Cameroun. Et il est temps que nous passons à l'acte. Il est temps que nous nous engageons de manière ferme, de manière décisive et de manière déterminée dans ce changement du Cameroun. Il est temps qu'on arrête avec les bavardages, des Congosas sur Facebook, sur je ne sais pas quoi. Mais il est temps que nous entrons dans la révolution. La révolution camerounaise est en marche. Et Paul Biya nous a donné la clé et nous attendons le coup final. Nous attendons l'alarme qui va être déclenchée par ce même Paul Biya. Et ce jour-là, nous allons le crucifier s'il faut. Nous allons le crucifier. Nous allons le crucifier. Nous ne sommes plus là parce que nous jouons. Le jeu s'est terminé. Le jeu s'est terminé. C'est le peuple camerounais qui a le pouvoir au Cameroun. Comme dans tous les pays, même ici en France, aux États-Unis. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Ce n'est pas un homme. Le pouvoir n'est pas détenu par un homme. Le pouvoir est détenu par le peuple. Un homme doit marcher par la volonté du peuple. Un homme ne marche pas par sa propre volonté. Un chef d'État n'est pas là tout simplement pour conduire un peuple dans la tombe. Un chef d'État écoute son peuple. Alors, à partir de maintenant, tous ceux qui seront présidents au Cameroun écouteront le peuple camerounais.
Nous n'allons plus jamais donner l'occasion à qui que ce soit une femme ou un homme. Parce que chez nous au Cameroun, une femme ou un homme peut être présidente. Il faut qu'on se mette cela dans la tête. Et à partir de ce moment, elle ou il doit respecter le peuple camerounais. Le respect est mutuel. Mais Paul Biya ne nous a jamais respectés. Paul Biya a tué nos frères. Paul Biya continue à tuer nos frères. Paul Biya continue à nous tuer, à nous mépriser, à nous insulter. Alors Paul Biya ne représente plus rien pour les Camerounais. Paul Biya ne représente plus rien. Paul Biya parle à son propre nom et au nom du RDPC. Et nous allons pourchasser tous ces membres du gouvernement qui vont essayer de se rendre ici à la diaspora. Nous serons derrière vous. Nous n'allons pas vous laisser dormir. Soyez-en sûrs. Nous ne vous laisserons plus dormir. Quels qu'en soient les directeurs généraux des entreprises publiques, les ministres, tous ces gens, nous allons vous poursuivre parce que vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Et tous les membres du RDPC, dorénavant, ici à la diaspora, nous allons vous poursuivre. Alors vous qui êtes ici à la diaspora et que vous passez dans les chaînes de télévision, sachez que nous allons vous localiser. Nous allons vous localiser. Quel qu'en soit le pays où vous êtes, nous allons vous localiser. Et le traitement sera au même titre que Paul Biya. Au même titre que Paul Biya. Nous n'allons pas vous faire d'excuses. Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est le changement radical du Cameroun. On vous le dit encore, radical. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes en train de vouloir changer un homme par un autre homme. Non, nous voulons changer un système par le peuple. C'est le peuple qui doit détenir le pouvoir. C'est le peuple qui doit remettre le pouvoir à qui de droit. Tout le monde au Cameroun peut être président. Tout le monde. Nous sommes tous des Camerounais. Tout le monde peut être président à partir du moment où le peuple accepte. Il n'y a personne qui est né pour être président et l'autre non. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Et tout le monde, femme comme homme, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle et gagner les élections. Vous serez président ou présidente. Et nous allons vous accompagner dans ce chemin. Alors pour ceux qui croient qu'ils savaient déjà que c'est eux, comme Paul Biya, qui est fait pour être le président du Cameroun jusqu'à la fin du Cameroun, tu ne mourras pas avec le Cameroun. Tu mourras et tu laisseras le Cameroun. Après toi, le Cameroun continuera. Après toi, le Cameroun va continuer à exister. Toi qui es venu avec la division, le tribalisme et tout ce qui suit, nous appelons nos frères anglophones. Nous appelons nos frères anglophones. Il est temps que nous comprenions tous que ce combat nous concerne. Ce combat nous concerne. Cette révolution, cela nous concerne tous. Même si Paul Biya vous a tué, Paul Biya vous a fait du mal, mais aujourd'hui le peuple camerounais dans son ensemble est avec vous pour dire non, trop c'est trop, stop. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Nous sommes conscients. Et maintenant, cela doit changer. Et c'est après la révolution camerounaise, après le chassement de Paul Biya, que nous allons tous ensemble ouvrir un dialogue inclusif sur lequel la forme de l'État sera discutée. Mais tout simplement, après le départ de Paul Biya, nous appelons la société civile camerounaise à comprendre le message que nous les passons. Nous vous disons une seule chose. Vous êtes Camerounais. Vous souffrez comme le reste des Camerounais. Et il est temps que vous preniez conscience. Que vous allez laisser vos objectifs personnels et penser uniquement au Cameroun. Pour tous ces Camerounais qui veulent faire partie de ce dialogue de division que M. Paul Biya a publié, a parlé après son discours du 10 septembre. Nous vous disons, et c'est un message clair, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous vous le disons simplement. Méfiez-vous, parce que le Cameroun ne s'arrête pas après le discours de Paul Biya. Le Cameroun ne s'arrêtera pas après le discours de Paul Biya. Le Cameroun va continuer et vous serez nos ennemis. Nous, jeunes Camerounais, nous Camerounais du Cameroun, nous Camerounais de la diaspora, vous serez nos ennemis si vous ne vous mettez pas du côté du peuple. Et nous appelons tous ces intellectuels camerounais, tous ceux qui appellent à la division, tous ceux qui parlent du Cameroun comme s'ils avaient la science infuse. Nous vous disons, nous sommes Camerounais au même titre que vous. Vous avez peut-être eu la chance d'avoir des diplômes, mais nous n'avons pas de diplômes. Mais nous sommes Camerounais. Nous sommes engagés de manière ferme et déterminée dans ce combat pour chasser Paul Biya. Nous sommes des premiers qui avons souffert. Et nous sommes des premiers à souffrir de cette dictature de Paul Biya. Vous à la diaspora, vous qui vivez, vous qui êtes bien,
vous qui avez de la santé, vous qui avez de l'eau, de la lumière et tout, vous qui avez des routes, vous qui avez des voitures, vous qui avez de l'argent, votre salaire est élevé par rapport au Cameroun, sachez que nous, au Cameroun, nous souffrons. Sachez qu'avant de parler du Cameroun, tendez bien vos oreilles. Parlez du Cameroun en sachant que la majorité des Camerounais souffrent. Sachez que la majorité des Camerounais n'ont pas l'eau à boire. Sachez que la majorité des Camerounais n'ont pas d'électricité. Sachez que la majorité des enfants camerounais ne vont pas à l'école parce que les parents n'ont pas de l'argent pour payer. Sachez très bien, ne parlez pas pour vous. Si vous parlez au nom des Camerounais, si vous parlez au nom de la population camerounaise, mettez vos diplômes à côté, mettez vos salaires à côté et rejoignez la pauvreté camerounaise. Parlez en tant qu'un pauvre Camerounais, parlez en tant qu'un Ben Sikineur qui est obligé de mettre un masque parce qu'il n'arrive pas à respirer la poussière quand il conduit son client. Parlez au nom de cette Bayam Salam camerounaise, que cette police, cette milice de Paul Biya a mélangé son riz avec le sel et qui ne la permet pas de pouvoir continuer à faire son travail. Parlez à ce vieillard camerounais que Paul Biya a détruit sa maison, disant qu'il voulait construire des routes, mais ces routes sont restées à l'état et que le vieux est en train de dormir avec des draps devant sa porte, devant sa maison. Parlez des Camerounais qui souffrent. Parce que c'est de la majorité des Camerounais les questions. Ce n'est pas de la minorité. C'est de la majorité des Camerounais les questions. Quand vous vous mettez dans des réseaux, quand vous êtes en train de parler au nom du Cameroun, ne parlez pas au nom du Camerounais qui vit, qui porte la cravate, la veste et tout, et qui est dans un bureau climatisé, qui vit de la corruption. Parlez des Camerounais qui souffrent. Parce que c'est ces Camerounais-là même qui ont besoin du changement. C'est ces Camerounais qui ont besoin du changement. Et le changement, ce n'est pas pour des ministres. Aucun ministre ne se mettra jamais pour une révolution. C'est la pauvreté. C'est le pauvre, c'est le souffreteux, c'est le Bayam Salam, c'est le moto-taximan. C'est cette jeune fille qui a été abandonnée par sa famille parce qu'elle a eu l'enfant à la maison à l'âge de 16 ans et qui est vouée à la prostitution et qui porte son enfant tous les jours parce qu'elle n'a pas de quoi manger pour aller manger au bord de la route. C'est cet handicapé qui n'a pas d'hôpital, qui n'a pas d'aide, qui n'a rien du tout pour se soigner. C'est ce pauvre Camerounais dont son enfant est mort en rentrant à l'école parce qu'elle a été chassée pour une pension de 2500 francs. C'est cette famille que le bébé a été tué à l'âge de 4 mois. C'est ce village et cette famille que l'armée, la milice de Paul Biya a tiré sur la tête de la maman et le bébé. C'est de cela qu'il faut parler. C'est de cela qu'il faut parler. C'est la vérité. Comme on vous le dit, seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Et tant que le Camerounais ne pourra pas parler de la vérité, nous ne serons jamais libres. Nous ne serons jamais libres. Si nous voulons être libres, il faut parler la vérité. Uniquement la vérité. Seule la vérité libère. Alors mes chers frères, nous ne pouvons pas sortir d'un gouvernement, d'un état de mensonges, de pilleurs, de détourneurs de fonds, de tueurs d'enfants, de bébés, de parents, de brûleurs de villages et entrer encore dans un gouvernement avec des gens qui vont venir nous mentir. Jamais, nous n'allons jamais le faire. On vous le dit, nous du 237, nous sommes déterminés. Et qui que ce soit, quiconque va vouloir trahir l'esprit de cette révolution, nous l'attendrons ici au Cameroun. Et c'est là où on va le traiter. On va le traiter même après Paul Biya. Sachez que vous ne serez jamais libre si vous trahissez cette révolution. Parce que nous sommes debout, nous vous suivons. Et nous sommes là parce que nous sommes prêts à ce changement. Nous sommes prêts à ce changement. Alors mes chers frères et mes chers amis, l'heure n'est plus à la blague, l'heure n'est plus au jeu, l'heure n'est plus à l'amusement, l'heure n'est plus à dire tel a fait ci, tel a fait ça. L'heure est à l'unité pour le changement et le chassement de Paul Biya. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui me suivent. Et je vous dis, nous reviendrons tout le temps quand il le faut sur cette page. Partagez, abonnez-vous cette page parce que c'est la page du 237. Ici, nous ne parlerons uniquement que du 237. Nous ne relayons uniquement que les messages du 237. Alors, merci mes chers compatriotes, merci mes chers frères, merci mes chers amis. Et maintenant, la révolution, c'est au 237. Merci à vous.